Forum FM. Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM, accueille des hospitaliers. Maxime Chassé vous aime bien. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, présente. Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Article 7, alinéa 1er. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout acte violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par les conventions, les lois, règlements et coutumes en vigueur. Le droit à la présomption d'innocence jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par une juridiction compétente. Le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par un défenseur de son choix. Le droit d'être jugé dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale. Deuxième alinéa. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui ne constituait pas, au moment où elle a eu lieu, une infraction légalement punissable. Aucune peine ne peut être infligée si elle n'a pas été prévue au moment où l'infraction a été commise. La peine est personnelle et ne peut être frappée que le délinquant. Il n'entend pas les droits tout prévus, M. le Président. Les droits tout prévus, conformément à l'article 64 du Code judiciaire militaire. Monsieur le Président, nous devrions nous conformer à cette disposition en faisant appel, Monsieur le Président, à un interprète. L'interprète pourra bien, celui qui connaît la langue que parle le prévenu, l'interprète pourra bien le faire parce que votre décision un jour dans cette administration de la justice, Monsieur le Président, que le prévenu entende ce que vous dites et que lui-même soit entendu. Raison pour laquelle l'interprète devra être commis par votre office tribunal. Conformément à l'article 64 du Code judiciaire militaire, nous avons dit. Voilà. Le tribunal a l'habitude d'utiliser un interprète qui nous a été envoyé par l'EMLA, l'école militaire de langue. Donc, il s'y connaît par rapport à la langue anglaise. Le tribunal va demander à cet interprète-là de passer devant. Le ministère public va requérir pour que celui-ci puisse oui. Merci pour la parole, Monsieur le Président du Seigneur juge. Comme c'est le cas sous examen, le prévenu ne parle pas la même langue que la langue que nous utilisons. Monsieur le Président, il lui faut un interprète. Et heureusement qu'il nous a envoyé quelqu'un qui parle l'anglais, comme le prévenu Marcel Malanga. Nous disons bien, Monsieur le Président, avant d'accomplir son acte,
tous les actes de son ministère. Les chantiers congolais a fait obligation à cet interprète-là. Et cet interprète est traducteur. L'article 64, alinéa 2 du Code judiciaire militaire donne cette obligation, lesquelles c'est la prestation du serment avant d'accomplir son ministère. Lequel serment est le suivant. La main droite soulevée, l'interprète prête serment. J'ai juré devant Dieu et la nation de remplir fidèlement les fonctions qui me sont confiées. Et à la suite de cette prestation de serment, Monsieur le Président, il se juge votre autorité, qui plaise à votre autorité, d'acter ce serment-là pour nous permettre d'évoluer. Nous l'avons dit. Merci au nom de la loi, mais avant d'y arriver, nous devons quand même connaître le nom de l'interprète. De manière sommaire. Oui. Vous êtes capitaine, je réponds de Safar Vincent, au grade de capitaine, je suis délimité de SIFA. Vous parlez mieux l'anglais, c'est ça? Oui, je parle l'anglais. Voilà. Et là, le tribunal va vous demander de reprendre le serment tel que requis par l'officier du ministère public, celui de lever votre main droite et dire « Je le jure ». Le tribunal prend acte de votre prestation de serment et vous en félicite. Présentement là, vous allez nous aider à traduire fidèlement, fidèlement ce que lui va donner comme réponse. Et ce que nous sommes en train de poser comme question. Donc, il ne faut pas ajouter. Voilà. Vous me posez la question de savoir comment s'appelle-t-il. You say what you learn, President, your life. Marcel Malala. Marcel Malala, c'est ça. Il est né où? Salt Lake City, America. Salt Lake City. Non, arrangez bien le micro là, ça clash. Salt Lake City, Utah, America. United States. Oui, mais c'est l'interprète. Oui, traduisez en français, monsieur. Oh, vous voulez aux États-Unis, c'est ce qu'il a dit. Mais les États-Unis, c'est vaste. Il est né où précisément? Salt Lake City, Utah. Utah. Yes. Voilà. Voilà. C'est en quelle date et en quelle année? What you are new for what? June 24, 2002. June. Okay. June 24. 24. Au mois de juin. Oui. L'année. Écoutez, parlez-nous de vos bruits. Ah non, il ne faut pas parler entre vous. Qu'il hausse la voix et vous reprenez ce que vous êtes en train de dire.
Voilà, maintenant vous interprétez. Juillet. Juin, papa. Juin 1900. À 1900. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Attendez, monsieur l'interprète. Soyez ici. Hein? Soyez ici. Hein? Est-ce que tu peux reprendre ce que lui a dit? Il parle du 24 juin, mais c'est de quelle année? Il faut interpréter fidèlement ce que lui est en train de dire. Hein? Le nom de son père. The name for you, daddy. The name for you, daddy. The name for you, daddy. Name for you. The name for you, daddy. Christian Malanga. Ouais, Christian Malanga, c'est ça. Il est en vie ou il est décédé? Life or death. Okay? Oui, il faut dire décédé. Vous dites ok. Le nom de sa mère. The name for your mom. Brittany Sawyer. Oui. Elle est en vie ou elle est décédée? Life for you. She is alive. Elle est en vie. Il est de quelle nationalité, lui? Nationality. American. Il est originaire de quel État? What you have Là-bas, il y a des préfectures, il y a... The city where I'm from is Salt Lake City. Salt Lake City. Là, attendez, c'est l'avocat qui commence à interpréter, hein? Mais c'est l'interprète. Il faut bien jouer votre rôle. Hein? Hein? Soyez ici, monsieur l'interprète. Dis-lui, il est de l'état de Utah. Hein? Maintenant, préfecture. Oui, maître, attendez. Monsieur le Président, nous constatons que les Français n'ont pas beaucoup de nature. Si il faudra envoyer pour permettre aux citoyens de s'organiser par rapport à ça. Ça va arriver, ça va arriver, mais ça n'arrive pas. Bon, on vous accorde encore la dernière chance. Ça va arriver quand? Pourtant, ça doit rouler. Hein, vous avez peur de quoi? Attendez, ça c'est juste l'identification. Hein? Monsieur le Président, le Conseil soutient qu'il y a beaucoup de tâtonnements dans le chef ou de l'interprète. Et l'interprète, c'est officier qui nous sert généralement d'ailleurs. Il nous sert, Monsieur le Président. Mais nous disons que pour aller de l'avant, pour qu'on puisse évoluer, nous proposons au tribunal que l'identification du prévenu Marcel Malanga soit mise à la queue et qu'on continue avec les autres, avec qui nous parlons la même langue. Et par la suite, pendant le temps qu'on a mis Malanga Marcel à la queue, on cherche quelqu'un d'autre, des supports qui puisse
aider l'interprète s'il y a des patronnements. Et pour nous permettre d'évoluer, Monsieur le Président, que le prévenu Malanda soit mis à la queue sur la liste pendant que vous identifiez les prévenus. Nous avons mis. Merci, il y a un souci, maître. Il y a un souci sérieux. Parce qu'il va de ce qu'on appelle la vérité judiciaire. Donc, ce que la Cour, le tribunal va faire, il faut que ça soit fidèle par rapport à ce que nos clients déclarent. Or, juste en liminaire, quand on est encore au stade d'éruditement, identifier un prévenu, nous les conseillons, parce que moi j'assiste l'autre américain, Zalman, qui nous parle aussi anglais. Vous-même, vous constatez les difficultés qu'éprouve l'interprète. Donc, il y a un souci, soit pour nos deux clients, disons, les clients qui parlent l'anglais, vous trouvez, vous renvoyez ou vous mettez à la paix en attendant que votre tribunal s'organise pour trouver un bon interprète. Parce que si nous commençons à le corriger, c'est un peu délicat et impropre. Oui, alors nous aimerions qu'il y ait un bon interprète. Il y a même des civils qui ont le métier d'interprète que vous pouvez trouver, plutôt que d'avoir un habitué de votre tribunal, mais qui éprouve des difficultés sérieuses. Merci, maître. Merci pour les observations. Bon, là, nous sommes en train juste d'identifier. Attendez. Ah, ok, allez-y, maître. Votre maître, d'ici le membre de la composition, mais c'est l'organe de la loi. Je pense que nous sommes dans une phase linéaire, comme le discerné confrère de la supérieure tout à l'heure. Et nous, en tant que conseil, parce que je fais partie, je suis l'avocat conseil de l'un de prévenus américains de nationalité américaine, je propose à ce que nous puissions aider l'interprète juste pour l'identification. Nous sommes dans une phase d'identification. Ça pose encore un problème et ça fait avancer les choses pour vous permettre de continuer avec les autres. Je pense qu'il n'y a pas lieu de remettre à la queue. Nous pouvons continuer de procéder pour voir l'interprète s'il faut qu'on soit peut-être à la France. Voilà, maître, on fait ceci. Hein? Donc c'est juste l'identification et le tribunal comprend que vous aussi, vous avez quelques notions d'anglais. Hein? Là où l'interprète, vous pouvez juste placer un mot, ça nous aide à compléter juste l'identité. Et le reste, le tribunal, avec le temps, trouvera quelqu'un qui pourra bien interpréter. Donc, bon, l'interprète pose-lui la question de savoir s'il a quel niveau d'études. Il doit s'approcher du micro. Hein? I went to for 1 year. I went to college for 1 year. Attendez, il semblerait qu'il y a un interprète de la RTNC qui peut être parmi nous ici. Hein? S'il est là, je crois qu'il peut avancer. Hein? Le tribunal pourra également le référer. Comme ça pourra nous aider à avancer. Ah, c'est vous, hein? Donc, soyez là, vous deux, comme ça vous allez vous compléter. Hein? Donc,
Vous appelez comment c'est le journaliste? Je m'appelle Jean Wadika. Voilà, greffier. Prière de noter. Voilà. Vous avez dit John Wadika. Vous exercez quelle profession? Je suis journaliste reporter et présentateur du journal en anglais. En anglais, à la RTNC. Voilà. Je crois que c'est la personne qu'il nous faut. Hein? Ok. Vous avez quel niveau d'études? Licencié en administration, gestion d'entreprise de communication. Ok. Voilà. L'adresse, vous passerez donner au greffier hein, et le numéro de téléphone. Vous le ferez auprès du greffier. Donc, vous également, le tribunal va demander à l'auditeur de requérir le serment pour vous permettre de prester par devant ce tribunal. Regardez alors, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, honorable juge. Et comme vous allez constater, Monsieur le Président, il est question d'interpréter les prévenus. Et cette interprétation devrait être fidèle. Monsieur le Président, le centre congolais a prévu le mécanisme. Lorsqu'un prévenu ne parle pas la même langue que la langue utilisée lors du prétoire, c'est l'interprète. On fait recours à celui-là, conformément à l'article 64, alinéa 2 du Code judiciaire militaire, qui stipule, Monsieur le Président, les interprètes et les traducteurs prêtent le serment suivant. Il y a une obligation légale faite à cet interprète-là, la prestation de serment avant les actes de son ministère. Je jure devant Dieu et la nation et remplir fidèlement les fonctions qui me sont confiées. Monsieur le Président, ce n'est qu'après cette prestation de serment à laquelle nous avons sollicité de votre auguste tribunal de prendre acte et que nous puissions évoluer en soulevant la main droite. Nous avons dit. Voilà, merci, monsieur l'auditeur. Après l'identification de l'interprète, la réquisition du ministère public, le tribunal demande à l'interprète de lever sa main droite et de dire « je le jure ». Le tribunal prend acte de votre prestation de serment et vous en félicite. Cela étant, vous allez, comme nous l'avons dit tantôt là, nous aider à interpréter fidèlement ce que le premier est en train de poser. Hein? Et les questions que nous lui posons, vous allez également les interpréter fidèlement aussi. Voilà. Vous nous posez la question de savoir s'il a quel niveau d'études. My job is to I don't have a degree. I went to college for 1 semester. On n'a pas un niveau académique, mais sorti d'être allé à l'université pour une année. I graduated high school. Ok. Il a un code postal. Pardon? Un code postal. I have a postal code. Oui. Utilisez le micro. Il a un code postal. Il peut le donner. Can I get the postal code? 84088. Sorry? 84088. 8088. Sa profession?
That's wrong. He's not interpreting right. We need a different interpreter who understands English, please. Bon, il dit que les chiffres avancés ne sont pas fidèles. Il aura bien voulu avoir un autre interprète qui va dire fidèlement ce qu'il dit. I said 8, 4, 0, 8, 8. Dis-lui il va aller avec ça lentement, hein? Chiffre par chiffre. Come again. Celui-là, c'est sur 8, 8, 4, 4, 0, 0, 8, 8, 8, 8. Voilà, là c'est fidèle. So the folks want to know if it's faithful. That is my zip code of where I live in America. Il dit c'est fidèle, c'est son poste postal, comme un code postal des États-Unis. Tu peux nous donner son adresse aux États-Unis. Where do they live in the U.S.? I would not like to provide that in front of media. There are 1,000 cameras, and I do not want the world to know my address where I Il faut live. aller doucement, lentement. Vous comprenez? Il dit ceci, il n'a pas le droit de dévoiler son adresse des États-Unis devant des milliers de personnes qui suivent et devant le média. Ok, le tribunal, vous allez le faire auprès du greffier. Hein? Donc le conseil va écrire et verser dans le dossier. So you will do that behind the scenes with your lawyer. That's fine. I'll do it behind the scenes, not in front of the media. Ok, ça c'est parfait, il va le faire en aparté, mais pas devant le média. Merci. Voilà. Thank you. Il reste là, le deuxième américain là, c'est Taylor Krista Thompson. Il reste là. Just say what. Comme ils parlent anglais, on va leur expliquer pourquoi ils sont par devant ce tribunal au même moment. He said, sorry? He said, we just what? And then they will call somebody else to explain why you are here. Lui également parle anglais, c'est ça. Do you speak English? Son nom, Oui, il dit qu'il parle anglais. son nom. What is your name? Tyler Christian Thompson. Sorry? Tyler Christian Thompson. Son nom c'est Taylor Christian Thompson. Taylor Christian Thompson. Il est né où? Where were you born? Where were you born? I was born in Utah, in the United States. Il est né en Utah, aux États-Unis d'Amérique. Voilà, la date, Which day? Your day. March 21st of 2003. Il est né en mars 2023, c'est ça? le 24 mars. 21st. 2021. Elle dit 2001. Ok, 2001, sorry. 21st, a, right? qu'il puisse reprendre. Come again. March 21st, le 21 mars of 2003. 2003. Voilà. 2003. 21 mars 2003. Comment s'appelle son... So you can get down to make sure. Down, please. Donc, c'est déjà compris. Le nom de son père. Yeah, just down your head. Rapidement, le nom de son père. Ça, on a déjà écrit.
C'est exact. Le 21 mars 2003. Donc c'est parfait. Le nom de son père. What is your father's name? My father's name is Tyler Christian Thompson. Il a le même nom que son père. En vie ou il est décédé? This is alive or deceased? He is alive. Il est en vie. Le nom de sa mère? What is your mother's name? My mother's name is Rebecca Ann Higby. Le nom de ta mère c'est Rebecca, mais la suite là je sais pas. Rebecca? Elle est en vie. She's alive? Yes, she's alive. Ma maman est aussi en vie. Lui, il est de quelle nationalité? Where are you from? I am from Utah in the United States. Il vient de l'État aux États-Unis d'Amérique. Il est de quelle nationalité? The nationality. I am American. Je suis américain. Il a quel niveau d'études? What is your degree? Do you have a degree? I do not have a degree. I just went to high school. But niveau académique. Il fait quel métier? Profession. What do you do in your life? I do construction. I build houses. La construction de maisons. Son code postal? Can you have your postal code? 8, 8, 4, 4, 0, 0, 8, 8, 1. Il est célibataire ou marié? Are you married or single? I am not married, no. Il est célibataire. Il n'a pas d'enfant. Do you have some children? No children. Il n'a pas d'enfant. Son adresse, il pourra également faire comme le premier. Hein? Comme ça va nous épargner. You want to give your address, so you're going to do that behind the scenes. Can I do that behind the scenes? Il va faire son aparté. Ok. Le troisième qui reste là. Il y a un souci là. Il faut venir quand les autres le font. Hein? C'est notre temps. Faites-le rapidement. Qu'il vous plaise de prendre acte de la comparution de Maître Djonga Nayohe, Rigen, du barreau de Kinshasa. Utilisez le micro, maître. Oui. Monsieur le Président, s'il vous plaît, de prendre acte de la comparution de Maître Djonga Nayohe Rigen, du barreau de Kinshasa Matete pour le compte du prévenu Taylor. Merci, maître. Conjointement avec Conjointement avec maître Albert Nkoke, du barreau du Congo central. Merci. Zalman, prends le micro. Interprète, il faut être à côté, maître. Essayez de laisser la place à l'interprète. Son nom, en entièreté. What is your full name? Benjamin Ruben Zalman Poland. Il est né où? What were you born? Maryland, USA. Aux États-Unis. La date? What's the day of the birth? 12, Décembre 1987. 1987. Le nom de son père? What is your father's name? Poland, En vie décédé? Is alive? deceased. Il est mort. Sa mère? What is your mother's name? Casa, Casa. C'est pas Jeannette. Janet is the first name. Oui, Jeannette, c'est parmi ses prénoms. Elle est en vie ou elle est décédée? She's alive? Yes. Il est mort. Elle est de quelle nationalité? Il est alive? Yes. Elle est en vie. Elle est en vie. Lui là, il est de quelle nationalité? Where are you from? USA.
Il est américain. Il est de quel État? From what set? I was born in Maryland, USA. En Maryland, aux États-Unis. Il a quel niveau d'études? You have a degree? Yes. Oui. Il a un niveau académique. What is your degree? Political science and business. Ouais, il a un niveau équivalent de licence en sciences politiques. Ok. Profession? Il exerce quelle profession? Import-export. Il est dans l'export et l'import. Il est marié, célibataire. À lui-même? No. Non, il est célibataire. Il a des enfants? Do you have some children? Yes. Oui. Combien? How many children do you have? 3. 3 enfants. Ok. Son adresse, on va le faire auprès du gouvernement. Your address, you're behind the scenes. Behind the scenes. Et il fera ça la partie comme les autres. Voilà. Voilà. Est-ce que le 3, venez. Le 3 là, qui passe. Marshall and the chef come first. Est-ce qu'ils avaient reçu les décisions de renvoi de l'auditeur militaire? Et ils avaient reçu ça. Ouais, si vous avez ça, vous l'air vite. Ils avaient reçu. Ils avaient reçu. Oui. Est-ce qu'ils avaient également reçu la citation à prévenir du tribunal qui vont comparaître à l'audience de séjour? S'ils avaient reçu la citation à comparaître du tribunal qui vont comparaître à l'audience de séjour? Les trois prévenus ici. La citation après la citation. Marcel. En plus de la décision. En plus de la décision. Marcel également. Yes. Yes. Yes, oui. L'autre. Taylor aussi. Oui, Monsieur le Président, le président Taylor a reçu une citation. Vous leur dites qu'au regard de ces pièces, le tribunal est régulièrement saisi à leur regard. Le tribunal, avant de prendre les autres prévenus, comme eux parlent l'anglais que nous avons l'interprète, nous voulons terminer avec qu'ils sachent pourquoi ils sont par devers ce tribunal. Et avec les autres, on va avancer. OK? Il faut aussi la voir. Ça nous permet de suivre. Ask you to stay for a while because we want to finish with you. Since you are sitting over here, when you will finish, you know what you are here, what you are telling to the courts. When the court will finish with you, then they will call some other guys. Okay. I don't know if you pick up any word. You can say, okay, well, ils ont compris. Bon, voilà. Vous leur dites ceci. Hein? On va aller l'auditeur militaire, nous qui est de l'autre côté, les a amenés devant ce tribunal pour pratiquement 6 préventions. So the prosecutor called you here for around 6 prevention, that they will let you know 6 kind of allegations that they brought you here. Then the prosecutor will tell you why you are here and you will know why. Voilà. La première prévention, l'auditeur militaire dit ceci. The prosecutor said, en l'occurrence, avoir à Kinshasa, ville et capitale de la République démocratique du Congo.
Allez-y d'abord. In accordance with what's happening in Kinshasa, the capital city of the Democratic Republic of the Congo, Dans la nuit du 18 au 19 mai 2024, during the night of May 29th, ils ont compris, on peut avancer, non? on the last night of May 19, c'est ça? Okay, La nuit du 18 au 19 mai 2024. in accordance with what's happening in the city of Kinshasa in the last May, during the night of 18 to 19. Agissant en bande armée, A group of armed group, according ils ont commis plusieurs actes de violence de nature à mettre en péril les institutions de la République démocratique, les institutions de la République. This armed group has perpetrated some terrorist acts intending to destabilize institutions of the country. Parmi ces actes-là, Among those terrorist acts, il dit, dans sa détermination à mettre en péril les institutions de la République, commis les actes de violence sur les policiers, agents de police Boteke Bolengi, Elodie, agent de police Kiese, agent de police Koulou et le commissaire Emeka, des services au poste d'intervention de la Lénie Lalou, quartier d'Elvo, en arrachant 3 armes de type AK-47, portant respectivement les numéros 3210, 8947 et 3952. C'est-à-dire en résumé, hein, on leur reproche le fait que durant la nuit du 18 au 19 mai 2024, parmi les actes qu'on leur reproche, c'est le fait de commettre les actes de violence à l'endroit de 3 policiers. Et c'était au niveau du quartier d'Elvo. Ils avaient récupéré les armes de ces 3 policiers-là, dont les numéros depuis ci-dessus, 32 10 89 47 39 52. yeah, the prosecutor said you are considered to be among the so-called armed group who has disturbed a public order and who has attacked 2 policemen in the neighborhoods during this night. Parmi les actes de violence qu'on leur reproche, c'est également cette même nuit-là sont allés en expédition punitive à la résidence de l'honorable Vital Kamerhe, alors vice-premier ministre à l'économie nationale, où ils ont commis la désolation en tuant les policiers, en tuant deux policiers, sous-commissaire Dodo Lendo et le brigadier Echako Warago, qui étaient des gardes à cette résidence-là. The prosecutor said again among the allegations that you are considered to be among that armed group who want to attack the house of the former Minister of Economy, killing 2 security guards who has been committed for security of the former Minister of Economy. Le troisième acte de violence, c'est le fait qu'ils ont fait usage de bombes à forte détonation et des armes AK-47 et Uzi au niveau du palais de la Nation. Et là, ils ont proclamé publiquement la prise du pouvoir par New Zaïre, annonçant ainsi la fin du pouvoir du président Félix Tshisekedi. À l'occasion, ils ont eu à hisser les drapeaux de leur mouvement, rebelles et terroristes, dans l'enceinte du palais de la Nation. Et c'est après avoir fait descendre le drapeau national de la RDC. The third allegation, according to the prosecutor,
why you have been invited here to the court is that you are among the so-called armed group who had attacked the house of the state of the DRC with heavy weapon. Then you remove the Congolese flag. You have put the New Zaire flag. Stating that now it's finished with the power of Mr. Tshisekedi is a new regime of New Zaire. Bon. Et le tribunal leur informe que ces faits-là sont punis à mort. And the court want to inform you that those terrorist acts that terrorist acts result to a death penalty according to the Congolese law. Voilà. La deuxième prévention, la première prévention, c'est l'attentat. The first allegation is about the attack. La deuxième prévention, c'est celle du terrorisme. The second allegation is about terrorism. Et là, l'auditeur militaire dit ceci, que c'est dans les mêmes circonstances de temps et de lieu que d'ici, c'est-à-dire en date dans la nuit du 18 au 19 mai 2024. Et ici, il dit que ce prévenu était porteur d'armes de type AK-47 et Uzi. Et là, c'était au niveau de l'IPEN, dans la commune de Ngalema. Ils ont commis les actes de violence et de voies de fait sur les occupants d'un minibus de retour d'un concert religieux, minibus qui sera par la suite détourné pour transporter les insurgés. So the military prosecutor said during the same night you were in a Ukrainian neighborhood and you have attacked a group of people from the church. They were in a public bus, and then you collect that public bus to continue doing your terrorist acts. Voilà, parmi les actes de terrorisme, il les reproche aussi le fait qu'au niveau du Souciat La Lou, au quartier d'Elvo, ils avaient violenté et intimidé les policiers en leur arrachant 3 armes de guerre sur les voies. So the prosecutor said again during the same night you went in a Lalu, this is another neighborhood, and you had attacked policemen in the police stations, and you took their weapon and you used them. Parmi les actes de terroristes, il leur reproché également le fait d'avoir tué froidement par balle le nommé Kevin Tamba. Et ils ont réussi à voler sa Jeep de marque Range Rover de couleur grise immatriculée ABU 3500. And the military prosecutor said again that you are a so-called author of the killing of Mr. Kevin. He was the owner of the Range Rover, and so you shot this guy and you took his Range Rover. Ils ne se sont pas limités là-bas, ils ont également pris de force en violentant les gardes du corps de M. Kevin Tamba. Ils lui ont arraché son arme AK-47. Et c'est avec ça qu'ils sont allés au palais de la Nation. And the prosecutor said again that you took the weapon of the bodyguard of this guy, the owner of the Range Rover, this weapon. So it's yesterday news during the attack in the house of the state of the DRC. Parmi les actes de terrorisme, le ministère public les accuse également à l'aide des armes et des drones. Hein, vous voyez les drones qui sont là-bas, il y a des drones là-bas, ici, par devers nous ici. Il y a des drones qui sont là-bas. Donc des armes et des drones attaquaient la résidence de l'honorable Kamere,
alors vice-premier ministre de l'économie nationale, et j'ai eu à battre 2 policiers avant d'emporter la Jeep Toyota Land Cruiser V6 RB sans plaque d'immatriculation de la police IPI-HP, qui par la suite a servi au transport des insurgés. The prosecutor said that he used gunfire, killing the 2 policemen committed for the security of the former Minister of the Economy. And after shooting the 2 policemen, he took the vehicle, it's like a police vehicle, that should drive heading to the house of the state of the DRC. Ces différents actes, selon le ministère public, sont constitutifs des actes de terrorisme. I have accordingly the speech of the prosecutor. Every act, the terrorist act, result to des actes de terrorisme. It view as terrorist act. Et comme il y a eu mort d'homme, donc c'est punissable de mort également. C'est la peine de mort. Yeah, because people were shot dead, so it's among death penalty according to the DRC law. La troisième prévention, c'est le meurtre. Et l'auditeur dit que c'est dans les mêmes circonstances de temps et de lieu qu'il a donné volontairement la mort aux policiers qui étaient des gardes dans la résidence de l'honorable Vital Kamerhe. For the third allegation is about murder, and the murder happened with the security guy committed to the house of the former Minister of the Economy, Vital Kamerhe. La peine, c'est la peine de mort également. It's also about death penalty. La quatrième prévention, c'est la détention illégale d'armes et munitions de guerre. For the fourth, the allegation is about the fact that you use illegally a gunfire. L'auditeur militaire leur reproche le fait de détenir sans titre ni droit les armes ci-après AK-47 CDF 2703 952 AK-47 CDPN 41 08 735 AK-47 CDFC 15 931 Uzi numéro 12 232 AK-47 CDPN 307 54 02 CDFA 27 032 832 AK-47 sans numéro AK-47 CDF 77 91 AK-47 CDPN 86 29 et AK-47 CDPN 290 32 10. Ce sont des armes que les prévenus a soustraits frauduleusement et se sont servis dans la commission de différents faits que nous venons d'énumérer. The prosecutor affirmed that you are also accused to carry on a set of weapons that we have been mentioning here by the court. Voilà, la peine, c'est 20 ans. And for Le that, servitude pénale principale. is about 20 years of imprisonment. La cinquième prévention, For the third allegation, c'est la tentative d'assassinat. the murder, attempt to murder. Et là, l'auditeur les accuse du fait qu'ils se sont
introduit au domicile de l'honorable Kamer, situé au numéro 109 de la rue Baudouin dans la commune de la Gombe. Ils étaient porteurs d'armes. Ils ont fait décoller des drones de reconnaissance pour identifier avec précision la partie de la maison où ils se trouvaient. Ils ont tiré plusieurs coups de balle en direction de l'endroit indiqué par la drone avec la détermination de le tuer, c'est-à-dire de tuer l'honorable Vital Kamerhe. Acte extérieur qui forme un commencement d'exécution de cette infraction qui ne manquait leur effet qu'à la suite de la résistance de certains gardes de faction au domicile de l'honorable et qui ont réussi à neutraliser Abou Bakar, l'un des insurgés porteurs d'armes, et éteindre la lumière rendant inaccessible leur cible. During the French matter, Abu Bakr, one of the so-called terrorists of the Langu, and he shot dead during the attack to Vital Kamerhe. And the prosecutor accused you for using the high-tech weapon with the high precision to kill the former minister of the Kamerhe. La dernière prévention, c'est l'association de malfaiteurs. Bon, là, la tentative de meurtre, la peine, c'est la peine de mort également. For that, it's about criminality. La dernière prévention, c'est l'association de malfaiteurs. The last allegation concerned et ici, l'auditeur militaire, à l'aide de l'auditeur militaire, les acquises d'avoir à Kinshasa, ville et capitale de la République démocratique du Congo, sans préjudice de date certaine au courant de la période allant du mois de février en mai 2024, s'être affilié à un mouvement armé composé donc l'auditeur dit que les prévenus se sont fait affilier à un mouvement armé. Et dans ce mouvement-là, on retrouve tous ces prévenus qui sont derrière, qui sont avec eux, qui sont dans les box des accusés. Et le but de ce mouvement, c'était de commettre des infractions contre les personnes et leurs propriétés. Et là, il a épinglé tous les actes de violence que nous avons énumérés ci-dessus. The last allegation concerned the fact that he took part to a armed group aiming to destabilize people and institutions. Comme on l'a dit tantôt, la prévention, c'est l'association des malfaiteurs. Et la peine, c'est la peine de mort également. That also deserves death penalty. Donc, ce sont là les préventions pour lesquelles ils doivent se préparer à fournir leurs moyens de défense. Those are the allegations that you are hearing for what you are hearing here. En attendant, ils peuvent reprendre leur place, le temps pour nous de poursuivre avec les autres prévenus. So you can say that. Voilà. Forum FM 105. Moi j'aime. Forum FM. Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM, accueil hospitaliers. Maxime Chassé vous aime bien. Droits de l'homme, c'est votre radio. Soyez à l'écoute.